Ce sont les Ausländer, rares. Moi, je vois souvent des choses comme ça. J'ai vu souvent en Autriche, sur les campagnes politiques, que l'Autriche doit être aux Autrichiens, la France aux Français, l'Allemagne aux Allemands. C'est bizarre parce qu'en vérité, ce n'est pas n'importe quel Allemand, ce n'est pas n'importe quel Autrichien, ce n'est pas n'importe quel Français dont on parle. C'est une certaine catégorie. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la peur est un bon business en politique. Si vous êtes seulement humaniste, si vous essayez de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas avoir peur, que l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et donc que la seule solution pour ne pas avoir peur des autres, c'est l'éducation, c'est la connaissance, ce sont les voyages. Quand vous dites des choses comme ça, les gens ne votent pas pour vous, parce que ça ne leur fait pas peur. Enfin, disons, ça ne les intéresse pas. Par contre, si vous leur dites, le voisin est une menace pour vous, ils vont vous écouter. Alors, ce que vous avez vu avec les manifestations de 1 millier de personnes à Lyon, pour 3 Monate, qui étaient pour la France aux Français, c'est la même chose. Parce que la France de Bourvil, la France de Louis de Funès, la France de Edith Piaf a changé un peu. D'ailleurs, ladies and gentlemen, pour vous qui ne le savez pas, Madame la grande Edith Piaf avait un papa qui était algérien. Vous ne le savez pas? C'est incroyable. Comme Isabelle Adjani, zum Beispiel. Ou bien comme un acteur, un Schauspieler, qui s'appelait Jacques Villeray, que vous avez vu dans Le Dîner de cons. Pareil, oui, c'est le papa algérien. Il y a longtemps un chanteur très célèbre qui s'appelait Marcel Mouloudji. C'était aussi la même chose. Nous avons un Schauspieler qui s'appelle Daniel Prévost, aussi la même chose. Et donc ce sont des gens qui se sont mélangés les uns les autres et qui ont donné des artistes und so weiter. Aujourd'hui, il y a en Europe, en Allemagne, en France, en Italie, en Suède, au Danemark, en Österreich, il y a des partis politiques, en Netherlands, c'est incroyable en Hollande. Il y a des gens qui font le commerce de la peur contre l'islam en particulier et qui gagnent des élections, qui peuvent entrer. Voilà ce qui se passe à Lyon et dans beaucoup d'autres pays européens. Alors que, pour moi, aller chez les autres, comprendre les autres, ne pas avoir peur des autres, c'est une philosophie d'Erasmus. Vous connaissez les enfants, Erasmus? Non, pas Racismus, Erasmus. Oui, c'est une personne qui habite ici à Saarbrücken, derrière le pont. Moi, je suis Erasmus, c'est mon père, Erasmus. Je suis, si vous me demandez quel est un de vos auteurs préférés, je dirais Stefan Zweig aussi, qui était un grand ami, biographe d'Erasmus aussi. Donc voilà, malheureusement, nous sommes dans un monde qui a peur, et puis nous sommes dans un monde de l'information, où chaque jour nous avons une information nouvelle qui écrase l'information d'hier. Zum Beispiel, il y a 3 mois, nous avons eu une Japan, quelque chose de terrible, qui concerne le monde entier. Le monde entier. Mais depuis 3 mois, chaque jour, de nouvelles informations ont écrasé l'accident nucléaire à Fukushima. Et maintenant, on dirait que ça n'existe plus. Ça ne nous concerne plus. Voilà le monde dans lequel nous sommes. J'ai l'impression que la société de consommation veut nous interdire de penser. Au contraire, elle dit dépenser, dépenser, spend. Dépenser, dépenser, dépenser. Pas penser, pas penser, pas penser. Dépenser, 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 dépenser. Voilà pour ça George W. Bush
il y a quelques années, pendant les violences, pendant les attentats terroristes à New York, il avait dit aux Américains, n'ayez pas peur, go and spend, allez dépenser. Vous existez quand vous dépensez. Voilà, moi je crois justement qu'il faut arrêter de dépenser. Il faut... J'aime beaucoup le silence. Hier, j'étais dans une valde à côté de chez moi, à Lyon, dans la forêt, tout seul, et j'écoutais les oiseaux du printemps. Il y a 2 policiers qui sont venus. Ils ont dit à moi, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'écoute les oiseaux. Ils ont dit, tu es allemand? J'ai dit, non. Ils me disent, pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit, parce que je suis algérien. Algérien, il dit, tu as ton papier? Quel papier? Ton papier d'identité. Non, j'ai dit, je ne sais pas qui je suis. Je suis une identité volatile. Dis tout, prends pour des cons. Je dis, que nenni. C'était un langage de fou. J'étais suspect, ladies and gentlemen. J'étais un suspect because I was in the forest listening to the birds. Crazy world, I tell you that. We are in a crazy world. Avant-hier, ich war in Paris. Listen that. J'étais à Paris, j'étais à 7h du matin in the metro. J'étais content. Je venais d'écouter sur Internet, une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de Michael Jackson, qui s'appelle Heal the World, Make it a better place, for you and for me and the entire human race. La 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 la. Vous connaissez pas ça? Never heard that? Vous connaissez rien? J'étais vraiment... I was full of joy. De temps en temps, on se réveille, on est content. Alors je descends dans le métro, Odéon. Le métro était plein. Et I was happy. J'étais heureux. Je voulais partager ma joie. Le métro a ouvert les portes. J'ai dit à tout le monde, bonjour. Et tous les gens dans le métro, ils ont fait comme ça. J'ai vu une vieille dame, elle a pris son sac, elle a serré contre elle. Alors, normal, habe ich gesagt, bonjour. Kein Antwort. Et il y avait un homme à côté de moi, il m'a dit, hey you, where are you from? Je dis, from Lyon. Il m'a dit, I want to tell you something. Je vais vous dire quelque chose. Il m'a dit, ici vous êtes à Paris. Quand vous rentrez dans le métro, on ne peut pas dire bonjour. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, c'est dangereux. C'est ce qu'il faut faire. Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, les gens vont croire que vous êtes verrückt, que vous êtes fou. J'ai compris ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que quand vous rentrez aujourd'hui dans le métro, que vous dites bonjour, vous êtes un fou. Et c'est quand vous ne dites rien, vous rentrez dans le métro, vous ouvrez un livre, vous ne faites pas l'oiseau, vous mettez le livre comme ça. Pour ne pas voir les autres, pour ne voir personne, pour rester dans votre bulle. Alors là, les gens disent, il est normal. Voilà, quand je dis qu'il y a des valeurs qui sont parties, quand je dis qu'il y a un monde rural, un monde de la rencontre qui est parti, et que les hommes politiques aident beaucoup à faire régner la peur, alors nous avons cette responsabilité, nous, les clowns, les chanteurs, les écrivains, les profs, les proviseurs, de faire toujours
le lien. Voilà pourquoi, depuis que je suis en Allemagne, on m'a donné un nom allemand. On m'appelle Azuz Brückenbauer. Azuz der Brückenbauer. Je prendrai encore une question. Et après, je dois aller manger. Parce que toutes les 2 heures, je dois manger. La dernière question, the ultimate question, ladies and gentlemen, it was a real pleasure being with you tonight. Vous savez qu'il y a 20 ans aussi, j'avais une amie qui a commencé à faire de la chanson qui s'appelait Nina Hagen. Vous connaissez? Elle est toujours là, Nina Hagen? J'ai perdu son téléphone portable, son ami. Mais quand j'ai connu Nina, il n'y avait pas de handy, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Handy, wie sagt man in Deutsch? Handy, oh, das ist egal. Vous avez vu, il corrige mon accent. Handy. Plus tard, vous demanderez à Malika ce que signifie en langue arabe le Hindi, Hindi, Hindi. C'est des figues de barbarie. Le Hindi, c'est vrai. C'est pour ça que quand je dis, quand mon père est arrivé en Frankreich, war sehr arm. Parce que je pense à Armstrong. Et les gens ne comprennent pas, ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit, il est fou. Arm, c'est pauvre, et il monte son bras. Voilà pour dire qu'il y a des mots qui, dans les langues différentes, veulent dire différentes choses. Je suis le mot book aussi, j'aime bien. Book, un book, book. En français, un book, c'est... Qu'est-ce que c'est un book en français? Un book, non? Un book, genau, un book. Il y a aussi, en langue arabe, book, c'est your father, my dad. Book. Et puis en anglais, c'est un livre. J'aime beaucoup jouer avec ce mot book, par exemple. Quand je suis dans une classe en France, dans un quartier pauvre, où il y a des enfants arabes, des enfants anglophones, des enfants francophones, je travaille avec ce mot book. Je dis aux élèves, qu'est-ce que c'est book? Alors l'un en français me dit, cela veut dire ça, l'autre en anglais, il me dit c'est ça, et l'autre en arabe ça. Alors je leur explique pourquoi c'est bien de connaître les 3 langues pour connaître les 3 significations du mot book. Voilà! Il y a quelques phrases en arabe d'une chanson qui est très vieille, qui a aussi 60 ans, 70 ans, ce sont mes amis, mein Freund. Des arbres Knarren. C'est une chanson qui dit en fait à celui qui est en train de partir sur la route, qui va changer de pays. Le migrant, l'exilé. Hé, où vas-tu? Mais où pars-tu? Tu verras. Tu pars. Mais un jour, tu reviendras. Et puis, qu'est-ce qui aura changé chez toi? Rien du tout. Alors, reste avec nous. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبليهم يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلهم Il y a une chanson que je terminerai sur cette chanson qui me plaît encore plus. C'est une chanson qui dit il revient dans ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Douce France,
cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je te garde dans mon cœur, cher village, au clocher, aux maisons sages, où tous les enfants de mon âge ont emmené, oui je t'aime, et je te donne ce poème, oui je t'aime, dans la joie et la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je te garde dans mon cœur. Alors on remercie M. Begag donc, pour ce moment agréable. Donc voilà. Si vous avez des livres à faire signer par M. Begag, ben, donc voilà, c'est l'occasion. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, vous pouvez trouver des livres der berühmte Schriftsteller Assus Bekak, der vor 200 Jahren in Saarbrücken war und der eine wunderbare Begegnung gemacht hat mit uns. Vous pouvez aller à la Buchhandlung ou bien à la FNAC de Mulhouse ou bien à la FNAC de Forbach ou bien encore à la FNAC de Metzgerei. Vous connaissez la ville de Metzgerei? 5-6 km. Et il y a aussi Amazon, Amazon. Vous téléphonez à Amazon de l'Allo, Mr. Pekak. Oui. Ou bien vous pouvez aller sur Internet, sur Facebook. Facebook. I am Facebook. Et aussi, sinon, vous pouvez me joindre sur mon adresse email, c'est azuzbegag@burtokal.fr. En français, c'est orange. Orange, orange. Wie sagt man in Deutsch orange? Orange? Nee. Oui. Orange, dat FR, nicht DE. Okay? Ein Lied?